Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHSE officielle. Je suis Barry Kernoamidou, superviseur qualité, hygiène, santé, sécurité, environnement en Guinée-Conakry. Comme du quotidien, nous faisons un rappel de sécurité avant le début des travaux dans notre chantier. Aujourd'hui, nous allons parler sur les risques liés à la charge physique du travail. Dans nos vidéos précédentes, nous avons parlé de la définition comme étant un travail physique et l'ensemble des activités nécessitant un effort physique particulier. Pour les risques potentiels, nous avons souligné les plus avérés, comme la fatigue corporelle qui empêche l'esprit du travailleur à arriver jusqu'au bout, à réfléchir sur nos objectifs, à réfléchir sur les lois, les règles et les principes établis lors de l'exercice de leurs fonctions. Donc, nous allons parler des lésions qui peuvent arriver. Nous avons parlé des risques de hurt, risques de chute, les gestes répétitifs, les postures contraignantes. Dans les modalités d'exposition, vu que c'est la prise et le déplacement des charges, nous avons souligné les risques liés à la manutention manuelle des charges, la prise d'une masse qui dépasse 25 kg. Donc, nous allons proposer tout de suite comment il faut partager ou bien comment il faut prendre, puisqu'il y a des charges qui sont petites, c'est-à-dire qui sont petites pour que deux personnes prennent, mais que ça dépasse les 25 kg. Nous allons parler de ça dans les mesures de prévention. Nous avons parlé de la fréquence élevée de la manutention, ce qui est une modalité d'exposition non négligeable. Le travail assis ou debout permanent, donc, ou quelque part le déplacement long et répété avec une charge. Les mesures de prévention pour ces risques sont les suivants: la formation, l'information et l'indication des travailleurs par les réunions de sécurité, les conseils et les surveillances des tâches à exécuter. Ça, c'est la première. Donc, il est très efficace et aussi c'est moins coûteux pour les entreprises. Il faut retenir en tant qu'HSE, l'objectif de l'entreprise, c'est pour se faire de l'argent et non pour perdre. Donc, il faut suivre ce domaine avec tout le sérieux pour aussi chercher à faire gagner l'entreprise. Pourquoi toutes les mesures de prévention que nous avons mis en place, nous avons commencé par la formation, l'information et l'indication des travailleurs par les réunions de sécurité, les conseils et la surveillance des tâches à exécuter. Ça, il ne faut pas venir dans le chantier comme tu es le superviseur HSE, tu vois que les travailleurs sont là en train de te craindre ou bien ils jouent avec toi, toi tu restes au bureau et tu les laisses au chantier. Tu as un objectif bien déterminé, tu dois rendre compte. Aussi, respecter les charges normales à prendre et à déplacer par âge et par sexe. Donc, nous avons parlé au niveau des modalités d'exposition que la prise de plus de 25 kg est un danger pour le travailleur. Donc, 25 kg, c'est pour un homme de 18 à 40 ans dans notre chantier, dans le chantier professionnel. Voici la charge qu'un homme doit prendre, un homme de 18 à 40 ans. Mais c'est très différent, c'est pas comme ce qu'on dit, la femme est égale à l'homme. Dans le chantier ici, il y a déjà la priorité qui est là, qui montre que l'homme est au-dessus. Nous n'allons pas rentrer dans ces petits détails. Donc, il y a 15 kg pour les femmes et les hommes âgés plus de 40 ans. Voici comment nous allons répartir les charges dans notre chantier. Donc, que tu sois manœuvre, que tu sois technicien, que tu sois ouvrier, n'oblige pas un travailleur à prendre une charge qui dépasse cette norme. C'est sur reconnaissance des causes que les différents experts en santé et sécurité au travail ont mis cette norme en place. Donc, pour atteindre notre objectif de zéro accident, nous devons le respecter avec tous les rigueurs qui l'accompagnent. Et aussi, par la suite, réduire les distances de déplacement avec charge. Si nous avons une charge, il faut l'approcher maximum possible du lieu où il doit être appliqué. Donc, pour réduire ici une distance. Mais partout où on pose, il faut très bien empiler, il faut les organiser pour libérer la circulation. Il ne faut pas que ce soit un obstacle pour la circulation, pour ne pas faire perdre quelques minutes très précieuses en cas d'urgence. Vous savez, nous nous attendons toujours au déclenchement d'alarme.
ou à un incident ou à un accident, malgré notre objectif est de ne pas l'avoir. Mais si il arrive, si ça trouve que les passages sont dégagés, les travailleurs peuvent facilement se détacher de cet incident, de cet accident, pour aller au point de rassemblement. Mais si ça trouve que la charge est là, il y a la mauvaise disposition, tu es obligé de sauter, de te heurter, de te coincer jusqu'à ce que tu tombes ou quelque part, tu parviens à atteindre ton objectif. Autre mesure de prévention, faciliter la prise, le soulèvement des éléments par la présence des crochets et poignées adaptés et confortables à la charge manutentionnée. Il ne faut pas prendre les charges n'importe comment. Il ne faut pas mettre n'importe quel élément qui nous permet ici de prendre. Il faut prendre les poignées qui sont adaptées. Les poignées et les crochets qui sont adaptés pour le déplacement en toute sécurité, pour éviter les risques de chute d'objets sur nos différents membres. Puisqu'il y a d'autres, s'ils sont dans le chantier, ils se voient en casque, ils se voient en lunettes, ils se voient en paire de sécurité. Ils pensent que tout est permis ou cela veut dire qu'il ne paiera pas d'accident. Les chaussures antidérapantes n'empêchent pas quelquefois de glisser. Mais c'est qu'on porte les équipements de protection individuelle pour juste réduire l'impact de l'accident sur le personnel. Donc, si c'est pour réduire, ce n'est pas pour supprimer, encore plus, il faut prêter attention pour ta santé, ta sécurité et pour aussi la sécurité de tes différents collaborateurs. Donc, il faut aussi prioriser la manutention mécanique avec le port des équipements de protection adaptés en bon état. Donc, tenir compte de l'évolution de la science. En parlant de ça, il suffit de faire quelquefois adapter le travail aux différentes machines mécaniques qu'on nous fournit. Si par exemple, on remarque que notre chariot qu'on avait ici blesse les travailleurs et on a, après beaucoup de plaintes, c'est-à-dire après beaucoup de remontées d'informations par les travailleurs, les techniciens, les ingénieurs ont réfléchi et ils ont pu supprimer cette erreur qui blessait les différents travailleurs. Donc, ça arrive aussi. Donc, il faut que les travailleurs aussi cherchent à s'adapter à cette nouvelle technologie. Donc, fournir de l'eau de rafraîchissement et boire suffisamment d'eau. Nous avons souligné ces points. Depuis nos vidéos précédentes, nous sommes exposés au soleil et au travail physique. Donc, c'est une pratique qui nous expose forcément. Lorsque vous portez les charges lourdes, équipez-vous de gants pour une meilleure adhérence. De plus, vous éviterez pas mal de petites blessures. Pour la prise, le déplacement des charges, portez les gants qui sont adaptés. Ces gants-là, non seulement ils vous permettent ici de bien prendre les crochets et les poignées que nous avons soulignés, mais aussi les petites blessures d'accrochage. Tu peux voir un petit fer qui ressort d'un colis, peut-être qui est mal placé, qui vient te gratter le corps tout de suite, tu vois les égratignures de sang. Donc tu peux supprimer ces éléments. Attention, ne transportez pas des charges à hauteur des yeux pour ne pas blesser vos collègues. Les charges qu'on déplace, nous avons parlé de ces risques, des charges qui dépassent déjà le niveau des épaules. On peut ne pas contrôler parfois. Et si toi tu ne te blesses pas, tu peux blesser tes collaborateurs. Et comme je l'ai déjà signalé dans la vidéo qu'on a fait pour le rôle des HSE, tous les travailleurs doivent être les agents santé et sécurité au travail. Donc, si vos collègues n'y pensent pas, éloignez-vous d'eux tout simplement. Tu peux dire, bon, il ne faut pas déplacer cette charge de cette façon. Donc, ici, on ne prend pas une charge qui dépasse 25 kg. Hein? Parfois, il y a quand même des petits colis qui sont à 30 kg que deux personnes ne peuvent pas prendre. Par exemple, une boule. Il peut y avoir certains éléments. Par exemple, une pierre. Dans la fouille mécanique, dans la fouille manuelle, on peut retrouver là-bas une roche qui dépasse 25 kg, mais qui se limite à 30. Si tu as deux personnes de prendre, ils risquent d'avoir des chutes sur leurs membres inférieurs. Donc, là-bas, la personne doit adapter les très bons gestes que nous allons exposer quand nous allons lancer le thème la manutention manuelle.
il doit très bien se positionner, se concentrer et prendre, s'il se sent très bien dans sa posture. Il n'a qu'à tout faire pour sauver sa sécurité, sa santé. Donc, quelqu'un d'autre ne peut pas venir vous sauver. Votre sécurité dépend de votre engagement. Donc, les salles qui dépassent vos yeux, évitez de les déplacer. Donc, la circulation interne, c'est à respecter. Je vous demande ici de faire les commentaires par les critiques, les suggestions, mais aussi par les recommandations qui peuvent nous aider à atteindre notre objectif et à vous accompagner dans ce projet afin d'atteindre notre objectif de 0 accident. Je vous remercie. À bientôt pour une nouvelle vidéo dans un nouveau thème. Au revoir.